Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le projet scientifique et technique sur lequel nous avons travaillé durant tout le deuxième semestre. Notre sujet portait sur les mécanismes souples, qui sont des mécanismes capables de se déformer élastiquement et donc de manière réversible pour transmettre une force ou un mouvement. Ils sont conçus sans liaison, ce qui les rend très pratiques à la fabrication et à la maintenance, et ce qui réduit les frottements et échauffements de la matière. Nous devions donc concevoir un mécanisme de ce type de notre choix. Nous avons décidé de faire une béquille de vélo qui permet de garder le vélo en position debout quand il est à l'arrêt. Notre unique contrainte était de concevoir un mécanisme 2D. De notre côté, notre objectif était d'obtenir un angle de débattement suffisant, c'est-à-dire d'environ 90 degrés, et d'avoir une béquille résistante au poids du vélo. Concernant le matériau, on a choisi le PE100 pour son module Young relativement faible, permettant au mécanisme d'être flexible. Donc pour atteindre cet objectif, notre modélisation a beaucoup évolué et on est passé par 4 phases principales de modélisation qu'on va vous présenter dans l'ordre chronologique. Donc au début, on avait trouvé un modèle de système bistable, c'est-à-dire qui possède 2 positions d'équilibre, qui ressemblait dans le fonctionnement à des essuie-glaces. L'angle de débattement est similaire à celui d'une béquille, donc on s'est inspiré de ce système pour concevoir notre béquille. Le design correspondait à 2 tiges fines et souples, dont la courbure devait s'inverser pour avoir un système bistable. Mais on s'est rendu compte que l'action d'une tige sur l'autre impliquait des contraintes de traction dans une des tiges et des contraintes de compression dans l'autre tige, quand on voulait passer en position fermée. Donc pour les minimiser, on a d'abord essayé de rapprocher les 2 tiges pour que la distance manquante à la tige inférieure soit minime, et donc que les contraintes soient moindres pour permettre au système de fonctionner. Mais ça n'a pas fonctionné, donc on a essayé d'ajouter des créneaux sur les tiges qui permettraient de jouer sur leur longueur. Mais ces créneaux fonctionnent comme des ressorts de traction, donc leur force de rappel amenait la béquille à constamment rester en position initiale ouverte. On a donc choisi après ces essais de changer de design et on s'est penché sur un design de type interrupteur pour avoir la bistabilité recherchée. Comme vous pouvez le voir ici, c'est un design assez simple avec une seule tige. Pour voir si notre système était bien bistable, on a appliqué un déplacement horizontal sur la tige et on a observé l'évolution de la composante horizontale de la force de réaction en fonction du temps. Le graphique présente bien le changement de pente caractéristique de la bistabilité. En effet, on voit bien que la force de réaction résultante horizontale change de signe et les positions stables sont caractérisées par une force résultante nulle. Le gros problème de ce type de design est qu'il est adapté pour un petit angle de débattement et que dans notre cas, nous avons besoin d'un angle de débattement important. Nous sommes ensuite penchés sur les contraintes que subissait notre modèle entre les 2 positions stables en utilisant la contrainte équivalente de von Mises. Comme attendu, les contraintes maximales se situent au niveau des 3 sections de faible épaisseur et plus particulièrement celle du milieu. Aux extrémités de ces 3 parties, la contrainte de von Mises dépasse la limite à rupture du PE100 qui est de 44,8 MPa. Mais la partie centrale de ces 3 morceaux reste inférieure à la limite à rupture du PE100, donc nous avons tout de même essayé de fabriquer le prototype en se disant que ces parties pourraient résister même si elles resteront fragiles, particulièrement en fatigue. Une fois fabriquée, on a effectivement pu constater que la béquille était particulièrement fragile au niveau des fines jointures, mais qu'elle résistait, le débattement était bel et bien insuffisant. Donc par la suite, on a cherché à augmenter le débattement en essayant en premier de conserver le design global, mais en rajoutant des systèmes bistables qui s'actionneraient en cascade, et ensuite en changeant totalement de design. Donc pour la première solution, on a essayé de mettre en série 2 systèmes bistables, mais avec seulement 2 systèmes, ça ne fonctionnait pas très bien. Et en parallèle, on travaillait aussi sur une autre solution qui portait sur un design totalement différent. Et cette fois-ci, c'était globalement le design qui n'allait pas, avec des parties beaucoup trop fines et des branches trop longues qui empêchaient le mouvement de la béquille. Donc on a tenté de nombreux modèles différents, très variés et assez étonnants pour certains. Puis on a réalisé qu'un système qu'on utilise quasiment tous les jours pouvait répondre parfaitement à nos attentes. Ce système, c'est celui qui est utilisé sur les tubes de crème en cosmétique par exemple. C'est un mécanisme souple au départ et en théorie, il devait nous permettre d'avoir exactement le débattement qu'on souhaitait. Le seul bémol, c'est qu'il s'agit d'un mécanisme en 3 dimensions, mais on a décidé d'aller au-delà du cahier des charges et de décomposer le mécanisme en 3 parties 2D
qu'on assemblerait par la suite pour obtenir le mécanisme en 3 dimensions. Pour cela, on a modélisé une partie centrale et une partie latérale. Ça a été un peu plus compliqué que prévu puisque c'est un système en 3D et que ça n'a pas vraiment de sens d'étudier le comportement d'une seule partie du système. Donc on a essayé de faire une modélisation 3D, mais ça n'a pas vraiment abouti parce que les calculs en 3D sur Abaqus sont beaucoup plus complexes et chronophages. C'est d'ailleurs pour ça que le cahier des charges prévoyait qu'on réalise un système en 2 dimensions. On a donc décidé de découper à la découpe laser nos 3 pièces, c'est-à-dire une fois la partie centrale et 2 fois la partie latérale, puis on les a assemblées à l'aide de vis. Et finalement, le premier prototype présentait des imperfections, notamment la partie centrale qui bloquait le mouvement de la béquille et donc elle empêchait la béquille d'atteindre sa deuxième position d'équilibre. De plus, on a remarqué que l'angle entre la partie fixée au vélo et la tige de la béquille était trop important. Et enfin, on a trouvé que le mécanisme était trop fragile au niveau des parties fines, ce qui s'est confirmé par la suite lorsqu'il s'est cassé. Pour corriger tout ça, on a reconçu la partie centrale, modifié l'angle de la béquille et on a rendu les plus épaisses les jointures. Donc évidemment, même si notre prototype fonctionne, il reste encore des choses à améliorer, notamment sur le poids que la béquille peut soutenir. Avec Abaqus, on a pu appliquer la force de réaction du sol au niveau du point de contact de la béquille avec le sol sur la béquille interrupteur. Et sans grande surprise, on a pu voir que la béquille ne tiendrait pas. Pour donner un ordre d'idée, un vélo fait en moyenne 15-20 kg et notre béquille peut soutenir au maximum 5,5 kg. Mais encore une fois, on n'était pas vraiment étonnés parce que le PE100 n'est pas un matériau adapté pour une béquille de vélo. Et aussi, on peut noter qu'on n'a pas pu faire cette simulation sur la béquille 3D, puisque, comme on l'avait dit précédemment, les calculs sont un peu trop longs et compliqués. Mis à part le poids, la béquille reste fragile en général. On a donc pensé qu'il serait judicieux de revoir le choix du matériau et donc d'en trouver un assez résistant pour l'utilisation en extérieur et le poids du vélo, et en même temps un matériau qui reste assez flexible pour pouvoir conserver ce système. Sinon, si on revient sur le design de la béquille interrupteur, il serait probablement possible d'améliorer le débattement en poursuivant sur l'idée de mettre plusieurs systèmes bistables à la suite. Mais comme on a trouvé entre-temps le système des tubes de cosmétiques qui répondait plus à nos attentes, on n'a pas vraiment poursuivi dans cette direction, mais ça reste une piste assez prometteuse. Finalement, le but de ce projet était de nous montrer la marche à suivre pour développer une idée et concevoir un produit à partir d'un cahier des charges défini, ce qu'on sera sûrement amené à faire dans notre futur métier d'ingénieur. On a donc dû trouver une idée innovante d'un mécanisme flexible 2D pour ensuite le modéliser et faire les calculs sur le logiciel d'éléments finis Abaqus. Et quand ils nous ont semblé satisfaisants, on a pu poursuivre sur la phase de fabrication. Après de nombreuses modélisations avec des designs très variés et qu'on trouve parfois surprenants maintenant que notre projet est abouti, on a retenu que 2 solutions viables qui ont chacune leurs avantages et inconvénients. La première est bien une solution bistable en 2 dimensions qui répond au cahier des charges, mais le débattement de la béquille est toutefois beaucoup trop faible pour pouvoir être considéré comme tel. L'avantage de la deuxième solution est justement son débattement, qui cette fois-ci respecte les critères d'une béquille. Mais pour y arriver, on a dû dépasser le cahier des charges et concevoir une béquille en 3 dimensions, composée de 3 parties 2D. De plus, les calculs sur Abaqus pour des modèles 3D étaient beaucoup trop longs et compliqués, donc on n'a pas pu vraiment les réaliser. Mais on a tout de même fabriqué notre béquille 3D à la GM Factory, et ce prototype est plutôt convaincant. Le seul problème étant son aspect 3D qui nous fait sortir du cahier des charges. Finalement, notre travail nous a donc mené vers des résultats et des prototypes intéressants. Néanmoins, plusieurs points restent à améliorer, notamment le choix du matériau qui est à reconsidérer, afin d'acquérir une meilleure résistance générale et particulièrement au poids du vélo. Enfin, la méthode de fixation de la béquille au vélo est encore à approfondir. Concernant l'intérêt pédagogique, le projet nous a permis de nous dépasser, notamment sur notre créativité et notre imagination concernant les designs de la béquille. On a aussi appris à utiliser un logiciel de calcul d'éléments finis qui nous sera très probablement utile dans notre futur métier d'ingénieur. Et enfin, on a trouvé intéressant de partir de rien et d'arriver à un prototype intégralement modélisé et fabriqué par nos soins.